Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de ce week-end du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août. Ou à août, non août. À août ça me choque toujours, août. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller faire un tour en barre d'infos comme d'habitude. J'ai pris le Egyptian Tarot pour de l'Oscar Abeo, c'est une vieille édition, je ne sais plus de quand elle est. Et on va pas chercher, hein, non, c'est vieux, c'est tout. Voilà. Je sais pas s'ils la font encore cette édition-là, je pense que oui, mais je suis pas sûre. Mais je pense que oui, sur Amazon. On trouve tout sur Amazon. Même si c'est pas bien d'aller sur Amazon, mais on trouve de tout. Bref, on va commencer donc par le vendredi 30 juillet 2021. En ce vendredi 30 juillet 2021, donc, nous allons avoir, évidemment, l'impératrice, puisque 30 c'est 3 plus 0. Hein. Donc voilà, l'impératrice. Alors, en ce vendredi, l'impératrice, elle va vous dire que... D'ailleurs, elle va rien vous dire particulièrement. En fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle va donner une couleur un peu douce et maternelle à cette journée. Un petit peu, comment dire, un petit peu en réconfort par rapport à tout ce mental qu'on a eu cette semaine. Et en même temps, elle donne un ton un peu ferme. Hein. Elle nous demande un petit peu d'être stratégique. Il est question de nous manager, de manager notre vie, de manager la situation. Et il est question aussi de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de ne pas non plus braquer l'autre, ou vous voyez, je me manage et du coup je bouge et du coup je remue un petit peu fort et du coup je secoue un petit peu l'autre. Non, là il est question de ménager la chèvre et le chou, mais avec notre objectif en tête, en fait, et de trouver du coup cet objectif. C'est pour ça le management. Quel est mon objectif? Quelle est la finalité de ce que je veux mettre en place, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous allons avoir, comme tout le mois de juillet, le chariot. Voilà. Alors, le chariot, lui, dans cette journée, il va nous dire que pour ce faire, il va nous donner sa puissance pour faire en sorte de manager notre vie et d'atteindre nos objectifs. Il va nous donner sa vitesse. Une fois encore, il va nous demander de tenir les rênes et donc d'être un petit peu ferme, voilà. Hein. Mais il va nous dire, là, il y a possibilité de faire avancer les choses. Tiens les rênes, sois conscient, sois stratégique, sois... là tu as cette possibilité-là, en fait. Hein. Donc, nous avons 30 plus 7, ce qui nous donne 37. Donc, 7 plus 3, ça nous donne 10. Nous avons la roue de fortune. Voilà. Et donc 37 plus 5, ça nous donne 42. Donc 4 plus 2, ça nous donne 6. Voilà, donc les amoureux. La roue de fortune et les amoureux. Voilà, voilà. Alors, cette combinaison-là, pour moi, ça va nous dire, oui, oui, il y a encore cette roue de fortune. Ouais, il y a encore cette roue de fortune. Mais en tout cas, ça va nous annoncer, en combinaison avec l'amoureux, que non seulement nous n'aurons pas le choix de vivre ce mouvement, en fait, hein, de tenir les rênes, et voilà, mais aussi que nous devrons peut-être nous adapter et choisir de conduire cette roue, cette roue et ce char, finalement, pour ne pas nous faire embarquer par eux, pour ne pas nous faire écraser par eux, pour ne pas finir dans le mur, pour ne pas finir blessé, pour ne pas finir... finalement dans l'impossibilité de faire bouger nos objectifs, ou en tout cas d'atteindre ces objectifs. On va regarder donc avec le normand. Comme toute cette semaine, hein. Une ligne et une ligne. Voilà, on en a 3 qui ont sauté. On a l'hélice, le cercueil et le livre. C'est plutôt de bonne augure, hein. C'est plutôt une transformation plutôt positive, et plutôt je prends mon pouvoir. Encore une fois, cette transformation, en fait. Hein. Plutôt je prends mon pouvoir et je comprends et j'apprends. Et... ouais. Allez, on coupe.
la Vierge et le Soleil. Il y a un côté... En fait, là, le Soleil, il me fait penser à un petit côté coup de soleil avec la Vierge. Il me fait penser à un petit côté... ouais, c'est positif, mais en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'avancer vers ce positif et pas forcément à mon rythme. Et je peux me sentir un peu bousculée, en fait. Je peux me sentir un peu embarquée. Voilà. On va regarder. Donc, nous allons avoir en ce vendredi le cavalier, la faux, le serpent, l'encre et l'arbre. Alors, ouais, il y a comme cette idée de... On est quand même avec le serpent au centre. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on n'était peut-être pas prêt à tenir les rênes, à faire avancer la situation. Ou alors, si on est prêt, on le fait peut-être avec colère ou avec une certaine nervosité, on va dire. Hein. On va avancer, on va trancher, on va prendre des décisions, mais soit on n'était pas prêt et on n'avait pas envie, et pour nous c'était pas le moment, l'instant, mais il faut le faire, et du coup ça va quand même le faire, hein, mais ça va nous demander de sacrés efforts et de dépasser un petit peu ce serpent. Ou soit, en fait, on n'était pas prêt à faire cette mue, et du coup ça va faire mal. Et du coup, ça va prendre du temps et on va s'arc-bouter un petit peu. Même si la faux nous aide un petit peu à faire cette mue, mais elle nous laisse pas forcément le choix non plus. Elle nous aide, mais elle coupe quand même. Elle peut nous blesser au passage, en fait. Hein. Donc, ouais, il y a cette idée de... On sort pas trop du mental, quand même. Hein. On est encore un petit peu dans des choses ressenties difficilement en nous, en fait. Hein. Avec un ancrage qui va être sain, mais quand même difficile, en fait. Hein. On va regarder avec l'oracle G. On a la cigogne qui est tombée. Donc la naissance. On a aussi la paperasse, les papiers qui sont tombés. L'administration. Les outils, donc le travail plutôt manuel. Ou les outils tout simplement qu'on a à notre disposition. En fait. Parce que même si dans le livret c'est plutôt le travail manuel, ça peut représenter les outils par rapport à cette administration, les outils qu'on peut mettre en place ou qu'on peut avoir à notre portée. Alors, nous allons avoir je crois que c'est le consultant ou le jeune, l'homme jeune avec le cobra. Si je veux voir moi quelque chose, j'irai plutôt chercher dans le concret le manque de confiance, des choses comme ça. Alors, je recouvre le cavalier par la corne d'abondance, la faux par le cobra, le serpent par la croix, l'encre par la lune, et l'arbre par, encore une fois, cette paperasse. Ouais, je sais pas, là, il y a comme un truc un peu profond, un peu, vous voyez, un peu dans le mental, encore une fois, parce qu'on a, bon, là, c'est la corne d'abondance, l'abondance, je ne vais pas vous faire un dessin, la positivité, etc. Mais avec, encore une fois, cette hypocrisie, comme si on n'arrivait pas à prendre conscience de peut-être parce qu'il y a une fin, en fait. C'est peut-être que cette abondance découlera d'une fin, et que cette fin est peut-être un petit peu compliquée, par contre, elle va être assez rapide. Elle va être assez rapide. Attention, il y a peut-être un truc, un loup, peut-être, hein, un truc qui se cache dans cette fin, qui sera positive, hein, qui est même peut-être abondante financièrement ou abondante émotionnellement, peu importe. Mais il y a comme l'idée de la fin de quelque chose, avec la rapidité, et concernant peut-être un truc officiel avec l'administration, les papiers, les choses comme ça. On va regarder avec l'oracle. Ça peut concerner ça, hein. Ça peut concerner la fin d'une situation où on reprend le contrôle et où on se dit, bah attends, faire avancer la situation, là, attends, moi je suis pas d'accord. Et on aura les armes pour ça, on aura la niaque nécessaire et les armes qu'il faut. L'espoir. On va couper, donc
la tranquillité. Ouais, comme si en fait une solution était trouvée, mais que cette solution, en fait, elle était peut-être un petit peu... elle nous aura peut-être demandé un peu trop d'efforts, je dirais. Donc je recouvre le cavalier, la corne d'abondance par la reine. Je recouvre la faux, le serpent par le printemps. Je recouvre le serpent encore une fois, la croix par encore une corne d'abondance. Je recouvre l'encre, la lune par les larmes et je recouvre l'arbre, la paperasse par le cheminement. Ouais, il y a comme un truc qui va assez vite, qui est très positif et qui pourtant met fin à quelque chose. Les larmes, c'est pas forcément des larmes de tristesse, ça peut être des larmes de joie, des larmes de soulagement en fait. Hein. Elle n'est pas crispée dans une attitude de douleur en fait. Hein. Elle est plutôt dans la résilience et les larmes qui coulent peuvent être des larmes de soulagement, de positivité, de pression qui redescend, etc. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, derrière, il y aura l'idée de cheminer vers autre chose, de cheminer autrement. Et le début du tirage nous montre hein, qu'on est à la manœuvre. Il y a encore cette histoire de stratégie. Vous voyez comme elle a un regard... elle pourra avoir un regard assez condescendant. Et en même temps, elle a un regard très réfléchi, très stratège en fait. Hein, presque calculateur en fait. Hein, je suis en train de calculer la trajectoire en fait. Hein. Et pour moi, il y a l'idée de calculer cette trajectoire, d'être stratège par rapport à quelque chose, soit qui a eu lieu au printemps, ou soit qui aura son aboutissement peut-être au printemps, mais aussi quelque chose peut-être qui est juste en train de reprendre vie, reprendre forme, et de manière très positive avec la corne d'abondance, les amis, c'est tout va bien en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, de toute façon, c'est pareil. On a le cavalier, la corne d'abondance, la reine. Le tirage commence par nous dire « Oh, tout va bien. Concrètement, tout va bien. Tu avances vers de la positivité. Il va juste te falloir réfléchir, mettre les choses en place d'une manière structurée. » On a la faux, le cercueil, n'importe quoi. La faux, le serpent, le printemps. On a cette idée de trancher un petit peu cette hypocrisie, cette médisance qu'on a par rapport à nous-mêmes pour essayer de faire monter, justement, de faire renaître les choses différemment et d'être plus dans de la positivité. Ça nous dit exactement la même chose, on a deux fois les mêmes notions ici. Hein. On a encore une fois le serpent, la croix et l'abondance. C'est-à-dire qu'on a encore une fois cette hypocrisie, cette médisance, ce dysfonctionnement en fait en nous. Et on nous dit qu'il faut que ça prenne fin et qu'on le transforme pour justement mettre de la positivité, mettre de l'abondance dans tout ça. Les choses vont s'ancrer et se transformer très rapidement, et peut-être un peu rapidement pour nous, et ça va peut-être nous plonger dans un état soit de soulagement total et la pression qui redescend, mais peut-être aussi dans un truc un petit peu de nostalgie, de tristesse, de j'ai pas le choix, de résilience, mais quoi qu'il arrive, ces larmes-là seront salutaires parce que ça va nous ouvrir la porte vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus sain, et vers un nouveau cheminement, mais qui nous aura demandé de la paperasse, de l'administration, etc. Voilà. Écoutez, on en a tiré tout ce qu'on pouvait en tirer. Maintenant, on va se retrouver avec la journée du samedi 31, donc le dernier jour du mois de juillet. Voilà, donc pour la journée du samedi 31 juillet, donc 3 plus 1, ça nous donne 4. Et donc ici, ça nous donne l'empereur. Voilà, voilà. Alors, l'empereur, en ce samedi, ça va nous dire que... comment dire déjà, enfin, ça va plutôt nous annoncer, on va dire, une journée où on peut avoir une forme de stabilité. En fait, c'est la fin de ce mouvement, vous savez, avec le chariot, voilà. Là, on arrive à une fin, mais aussi à une fin de possibilité d'avancer, de tenir les rênes, de faire bouger la situation, etc. Donc c'est la force, c'est la stabilité. Ça peut être aussi le début de la pause ou de la stagnation, ou de devoir affronter quelque chose, vous voyez, parce qu'on va basculer vers août. Donc voilà. Cette carte aujourd'hui, elle va nous dire aussi qu'on aura peut-être la force et la stabilité nécessaires justement à affronter ce qu'on a à affronter et à obtenir ce qu'on veut obtenir. On est encore pour aujourd'hui avec l'énergie du chariot, donc pour le mois de juillet. Donc c'est la dernière étape, j'ai envie de dire,
c'est la DER des DER, hein. Il peut y avoir justement un accélérateur, un coup de boost, on va dire, hein, dans ce week-end et même dans le début de la semaine prochaine parce que les énergies sont assez poreuses. Hein. Il peut y avoir comment dire, le petit dernier coup d'accélérateur et pour une personne un petit peu indécise, il peut y avoir le petit dernier élan qui pourrait faire basculer la balance d'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais, il y a ce côté un petit peu je peux tenir les rênes, je peux entrer en action encore, j'ai encore le poids, l'autorité, l'énergie nécessaire pour faire les choses. Donc 31 plus 7 ça nous donne 38 et donc 8 plus 3 ça nous donne 11. Donc ici la force, voilà. Et donc 38 plus 5 ça nous donne 43 et 43 donc ça fait 4 plus 3 ce qui nous donne encore 7. C'est pour ça que je vous parlais vraiment d'un coup de boost, d'une possibilité de la DER des DER, mais elle est puissante quand même, elle peut nous permettre de nous presser en avant quoi. Alors cette combinaison me dit que quoi qu'il en soit, ça va nous demander de rester calme, d'accord, de faire preuve d'ambition, de courage, de force, mais pas d'énervement et de force brutale. On est d'accord, on est plutôt sur de la structuration, de la réflexion, la force psychologique, vous voyez, ouais, plutôt de la force de réflexion, de la force ouais, psychologique en fait, j'ai pas d'autres mots, alors ça sera ça. Hein. Il nous faudra être calme, etc., surtout dans nos actions visant à réaliser un objectif, visant à faire évoluer la situation, à faire avancer les choses en fait. Hein. Ne cherchons pas à aller à contre-courant, plutôt contournons les choses avec intelligence et puis quand on n'arrive pas, juste on essaye de se faire respecter dans ce mouvement-là et de se mettre au centre et qu'est-ce qui me convient à moi et maîtrisons notre élan intérieur qui pourrait peut-être dans ce week-end nous faire grogner. Voilà, parfois de peur mais aussi parfois de non j'ai pas envie, non là c'est bon, trop c'est trop, des choses comme ça en fait. Hein. Voilà, voilà, on va regarder avec le normand. On a le cœur et l'anneau qui se sont retournés. Ouais, il y a peut-être un truc engageant qui impacte l'émotionnel d'une manière positive, c'est-à-dire je m'engage d'une manière positivement, ça m'impacte positivement, je m'engage totalement, etc. Ou soit l'engagement va m'impacter émotionnellement, mais peut-être moins parce que peut-être que je me sens fermée, peut-être que je me sens tiraillée, quelque chose comme ça. On va voir. On coupe. Alors, encore une fois, le cœur avec l'arbre. Donc là, ça serait plutôt positivement. Si c'est pas positivement, ça veut dire qu'il y aura de la somatisation. Maux de tête, mal de dos, maux de ventre. Mais si c'est positif, pour moi, il y a... Et je le sens plutôt positif, en fait. J'ai comme un ancrage... allez, de toute façon, le soleil brille, le ciel est bleu, et voilà, quoi. En fait, maintenant, j'ai décidé que ça serait comme ça, et c'est que ça me convient bien comme ça. Et maintenant, voilà, en fait, j'ai décidé de faire bouger dans ce sens-là. Et du coup, l'émotionnel se calme, parce que finalement, peut-être moins d'indécision, j'espère. Alors, nous allons avoir en ce samedi la cigogne, le nuage, la faux, ok, au centre la faux, le jardin et la montagne, ok. Bah, moi, vous allez me dire, oh non, c'est pas, voilà. Non, c'est effectivement, on aurait préféré avoir le soleil, le bouquet, patati patata. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas dégueu en fait, hein, parce qu'on a on commence par la cigogne qui nous parle d'un changement. Alors oui, dans tout changement, il y a des incertitudes, il y a des... Et on change, là, c'est le dernier jour du mois, donc on change d'énergie. Alors oui, il va y avoir des incertitudes, oui, il va y avoir des questionnements, oui, on va peut-être un petit peu se sentir sous la pluie, vous voyez, mais le nuage ne fait toujours que passer. Et pour moi, c'est notre, encore une fois, les actions, les décisions, comment on décide de faire avancer les choses, et c'est ça qui... C'est la manière dont on prendra les choses et la manière dont on va couper, en fait. Hein, où on prendra des décisions qui chassera un petit peu ce nuage qu'il y a autour de ce changement. Et par contre, ça n'empêche que effectivement, on va ressentir encore des freins, on va ressentir encore des blocages, il y a encore de la patience à avoir, il y a encore... voilà. Mais
énergétiquement, on est en train de se détacher. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt déjà positif. On va regarder avec l'oracle G. Voilà. Donc on a plusieurs cartes qui vont sauter. On a la dague, le point d'exclamation, la femme. Donc là, il y a clairement un combat avec certitude. Je pense plutôt un combat intérieur. Hein. Ou alors peut-être même un combat... faites attention. Ce que je ressens, c'est plutôt faites attention à tout ce qui est administratif. Faites attention aux petites lignes, en fait. Hein. Faites attention aux petites lignes. L'espoir, le stéthoscope et le questionnement. Ouais, mais là, je vais y voir peut-être aujourd'hui des doutes par rapport à la situation ambiante, mais j'aime pas parler de ça. En fait. On en parle tellement partout, tout le temps. Je parle même pas à la télé, mais même sur YouTube, il y a tellement des tirages sur ça et j'ai pas envie de... On m'a posé la question. Alors tu te reconnaîtras et je t'embrasse fort. Mais non, j'ai pas envie de savoir ce qui nous attend à la rentrée, en fait. En fait, je serais pas objectif parce qu'objectivement, ça me fait peur, en fait. Parce qu'objectivement, je pense que je supporterais pas un autre confinement, mais c'est pas que je supporterais pas dans le sens où vous allez me dire, bah, Founé, tu travailles de chez toi, t'es pas impacté, etc. Ouais, mais en fait, je suis triplement impactée, c'est-à-dire que dans les vidéos générales, je sens des trucs. Dans mes consultations, je sens des trucs. Et dans ma vie perso, je sens des trucs. Et là, ce qui s'amène, ben, j'ai pas envie d'aller voir, en fait. Non. Non. Donc, je suis désolée, allez voir sur d'autres chaînes. Mais, et en fait, dans l'absolu, n'allez pas voir. Si vous pouvez éviter d'aller voir. Parce qu'en fait, plus on va se mettre dans... Plus on va aller voir des tirages qui vont pas être jojo, et plus on va aller voir des médiums qui vont vous donner leur ressenti, c'est pas joli, c'est pas ceci, ben, plus on va générer une sorte de nuage de négativité qui va polluer tout, et on va rajouter de la négativité à la négativité, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. Voilà, ce n'est que mon opinion au travers des questions qu'on m'a posées, et à travers ce que je vois là, effectivement, on ne peut pas ne pas y voir... Ouais. On va couper. Allez. Donc, l'oiseau et le cadeau. Bon. Un truc un peu incertain mais qui tourne positivement. Un truc un peu instable, un peu fugace comme ça, mais qui finalement peut-être tournerait positivement. On va voir. Alors, je recouvre la cigogne par la harpe. Je recouvre le nuage par le foyer. Je recouvre la faux par l'homme âgé. Je recouvre... oui, le jardin par la transformation, le papillon, la chenille, etc. Et je recouvre la montagne par la chauve-souris. Alors, moi ici j'ai envie d'y voir, il y a un changement, et un changement peut-être un petit peu avec la harpe, un petit peu... le mot qui me vient c'est rythmé, mais oui effectivement. Mais je dirais un peu en légèreté, on a besoin de sociabiliser, on a besoin de sortir, on a besoin de culture, on a besoin de... Ouais, on a besoin de sentir un petit peu l'autre à travers... c'est bête ce que je vais dire, hein, mais à travers son être, à travers sa quintessence, à travers son art, à travers tout ça en fait. C'est facile, vous allez me dire, bah oui, bah la harpe, machin, mais ça veut pas dire ça dans le livret, etc. Ouais, mais moi je vous ai dit, je sens ça. Alors on va déjà faire la ligne. Ouais. Je sens un truc comme ça, la reconnexion, vous voyez le besoin de beau, le besoin de joli, le besoin de doux, le besoin de se mettre au centre aussi et de faire appel à sa sagesse, la sagesse de prendre conscience que la vie est courte et que si on la vit pas maintenant, eh ben, ça va être compliqué quoi. En fait, hein, à 70 ans, c'est plus compliqué de faire des folies qu'à 20 ans, même si c'est possible, hein. C'est vraiment très possible, mais pas pour tout le monde en fait. Hein. Et moi j'ai l'impression ouais, qu'on nous invite à vivre à vivre. Voilà, à vivre, avoir la sagesse de comprendre que dans tout il y a du beau, en fait, dans tout il y a de l'intéressant, du beau, du joli, voilà, et qu'il faut peut-être transformer cette idée qu'on a en fait de la vie, vous voyez, peut-être changer de regard en fait, hein, la transformation. Avec la chauve-souris, ça nous dit que effectivement cette transformation ne sera pas facile parce que peut-être qu'on va devoir laisser derrière nous. Alors c'est une idée générale, mais tu sais, vous savez, ce fameux monde d'avant, alors qu'en fait le monde il change pas, c'est la perception qu'on a du monde qui va changer en fait.
parce que le monde lui va rester le même en fait, hein, en vérité, donc voilà. Mais ouais, il y a cette idée-là un petit peu de ne pas s'alourdir, de prendre conscience que on ne doit pas s'alourdir dans cette transformation, qu'on doit accepter ce qui arrive, qu'on doit faire avec ce qui arrive, et ouais, faire bouger les choses malgré les blocages, malgré la distance, malgré les retards, malgré tout ça, prendre la décision en fait d'être bon pour soi, d'être, quand je dis bon, c'est pas comment dire, c'est pas doué, c'est plutôt bon dans la bonté en fait, hein, d'être bon avec soi, d'être bon pour soi, de faire des choses parce qu'on le sent et de ne pas faire les choses parce qu'on ne les sent pas et de ne pas se forcer en fait. Moi je le ressens comme ça aujourd'hui. On va regarder avec l'oracle. On a la montagne encore qui s'est... La montagne dans l'oracle en fait pour moi c'est les efforts, c'est la prise de hauteur en fait, vous savez, c'est l'ascension, voilà, l'ascension, monter, prendre de la hauteur pour regarder, pour comprendre. Ce temps d'ascension, en fait on va prendre conscience de la situation, mais on va aussi prendre conscience de ce qui se passe en nous, comme un alpiniste en fait, vous voyez. Dépassement de soi pour atteindre un sommet et avoir une vue voilà, splendide, mais aussi dans ce cheminement-là, dans ce chemin-là, dans cet effort-là, on en retire quelque chose qui ne sera que pour nous. En fait. On va couper. Encore une fois ce cheminement, et encore une fois la porte. On voit bien que les choses avancent, qu'il y a quelque chose qu'on doit quitter. Bien sûr ça va peut-être nous manquer, hein, mais ouais, il y a quelque chose qu'on quitte, il y a quelque chose qu'on laisse derrière, on ouvre une porte. Hein. Donc je recouvre la cigogne, la harpe par l'héritage. Je recouvre le nuage, le foyer par l'arbre mort. Je recouvre la faux, le consultant par la jalousie en fait. C'est comme ça que cette carte je l'appelle. Même si vous allez voir c'est plus nuancé que ça. Mais son nom va être jalousie. Jalousie. Le jardin, la transformation par le poids du pouvoir, la chaîne du pouvoir. Et la montagne, la chauve-souris par la sexualité. Quand on regarde juste cette carte, il y a l'héritage. On commence par cet héritage. L'héritage, c'est pas forcément l'argent. D'accord ? L'héritage, ça peut être ce qu'on a emmené de nos parents, l'éducation, etc. Ça peut être le transgénérationnel, ça peut être plein de choses. Ici, ce que je ressens, c'est que c'est ce qui est. L'héritage, c'est ce qui va nous rester de la situation actuelle, en fait, hein, ce qui va nous rester. Parce que je pense qu'il y a quand même un truc qui doit changer, il y a une fin de quelque chose avec l'arbre mort, on voit qu'il y a pas mal de peu importe le domaine, d'ailleurs on n'a pas forcément de domaine, même avec le normand, en fait. Hein. Il y a vraiment un truc qui doit bouger, qui doit changer. Au centre du tirage, on a la jalousie, mais en fait, la jalousie, c'est aussi le regard que l'on a de médisance, de mesquinerie, et sur soi-même, en fait. C'est tourné. La jalousie, elle n'est pas là, elle est au milieu. Donc elle est tournée vers le début du tirage, en fait. Hein. Elle lève le voile sur la situation qui est là, la situation qui est finie, ce qu'on doit emmener de cette situation. Et en fait, on va avoir un regard assez négatif là-dessus. On va avoir un regard assez négatif parce qu'on va, je pense, penser que c'est jamais suffisant. On peut se faire de la somatisation. Aujourd'hui, on peut penser avoir des peurs financières, avoir des peurs matérielles, ou simplement avoir des peurs de où nous mène cette évolution, de où nous mène cette situation, en fait. Hein. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a le fait d'être enchaîné peut-être à ces idées négatives aussi, hein, à une forme de rejet, une forme de négativité, d'hostilité, en fait, qui, de toute façon, générera de la somatisation. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne, la harpe et l'hérédité. Oui, chachou. Pour moi, c'est vraiment l'idée de ce qu'on va emmener. Vous voyez, là, je vais plutôt prendre l'idée de naissance de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître, un changement qui est en train de se faire, mais j'ai l'idée de naissance quand même. Hein. L'idée de naissance qui arrive et qui se fait à notre rythme, mais qui se fait aussi en essayant d'être le plus juste, d'être le meilleur pour nous, etc. Tout en gardant à l'esprit des notions concrètes qu'on a déjà dans nos vies. Vous voyez, on veut du changement, on veut de la beauté, et on veut retrouver quelque part quelque chose qu'on avait, ou quelque chose où on veut garder quelque chose qui est, en fait. Hein. On a le nuage, le foyer et l'arbre mort. Bah,
la carte importante, là pour moi, ça va être le foyer. C'est-à-dire que le nuage ne fait que passer, mais il y a quelque chose au foyer peut-être qui doit prendre fin, en fait. Mais comme on ne sait pas comment y mettre fin, au foyer ou dans notre fort intérieur même, comme on ne sait pas comment y mettre fin, eh ben c'est peut-être un peu compliqué, parce qu'au centre, on a quand même la faux, le consultant, la médisante. Vous voyez, on a du mal à prendre cette décision, et même quand on prend cette décision, en fait, j'ai l'impression que dans notre tête, on va se dire, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a que des mauvaises décisions, mais essayons de prendre la moins mauvaise. Vous voyez, on n'arrive pas à voir le positif de la situation. On a le jardin, la transformation et le poids du pouvoir. Je pense qu'en fait, on va s'inquiéter parce qu'on se met au centre. Et que parce que du coup, je pense qu'on a l'impression peut-être de laisser l'autre tomber, de le trahir peut-être, de... Ouais, il y a un truc un peu avec le jardin, la transformation, vous voyez, le rapport à l'extérieur. Et ce poids du pouvoir, le poids de la décision. C'est pas une décision facile en fait. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'on va mettre du temps, que ça va nous paraître long, et qu'on aura l'impression peut-être de manquer d'énergie. Attention à la somatisation encore une fois, les amis. Voilà, écoutez, maintenant on va se retrouver avec la journée du dimanche 1er août. Et donc à tout de suite. Nous voici donc pour la journée du dimanche 1er août 2021. Donc évidemment, nous avons la carte du magicien avec Osiris. Voilà, voilà. Donc la carte du magicien, aujourd'hui, en ce dimanche, ça va vous dire que déjà, voici le premier jour du mois d'août. C'est ici la possibilité de commencer autre chose, de faire autrement, de saisir de nouvelles opportunités, de se créer aussi de nouvelles opportunités. De toute façon, ce sera une énergie qui sera là, cette énergie de nouveauté, de renouveau, etc. Je pense que c'est une énergie qui va nous habiter. Maintenant, à nous de choisir ce que nous allons avoir envie d'en faire, en fait, dans ce mois d'août. Donc, pour le mois d'août, nous avons la carte de la justice qui va nous accompagner pour tout ce mois d'août. Voilà, voilà. Donc, qui va nous accompagner. Des fois, ce sera la justice selon les jeux, et des fois, ce sera la force. Et du coup, ce sera au petit bonheur la chance du jeu que j'aurais choisi, parce que en fait, je sais jamais si ça va être l'un ou l'autre. Donc voilà, donc ici c'est la justice et du coup elle va nous marquer un besoin de réflexion, un besoin de prise de recul avec les choses, un besoin d'équilibre en fait, un truc qui se fera sentir de je m'écoute, mais je me tourne pas, mais je m'auto-centre pas, j'essaye d'être en justesse en fait. Il y a aussi peut-être un besoin de voir les choses telles qu'elles sont pour prendre une décision et la suivre en fait, pour se positionner, j'ai envie de dire, pour se positionner, il y a un besoin ouais, moi, je pense qu'au mois d'août, ça sera un besoin d'équilibre, en fait. Un besoin d'équilibre, de justesse et de justice, en fait. Ensuite, donc, ça peut être aussi un mois, la justice, du coup, ça peut être aussi un mois marqué par, justement, une espèce de notion de justice, d'état, de décision, vous voyez, ça peut être ça. Ensuite, donc, 1 plus 8, ça nous donne 9, donc nous avons en résultante l'ermite, et 9 plus 5, ça nous donne, si je ne me trompe pas, 14. Voilà, donc ça nous donne la tempérance. Alors, l'ermite et la tempérance, pour moi, ça renforce ce tirage, en fait, dans l'idée de cheminement, de réflexion, mais aussi dans le besoin de retrait, de recul, de paix de l'esprit, on va dire. Je pense même que la paix de l'esprit sera nécessaire justement pour affronter la suite. C'est un temps de pause, de douceur, mais aussi un temps justement de rééquilibrage intérieur, de rééquilibrage un petit peu où je vais, comment j'y vais, etc. Et de calme en fait. Le calme est bien représenté ici. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous faire mal pour ce travail. Vous pouvez le faire en douceur, vous n'êtes pas obligé de vous auto-flageller. C'est le début, on peut y aller tranquillement en fait. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Le cercueil qui a sauté. Ok. La lettre. Si vous entendez la télé, je suis désolée. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fermé les portes du couloir. C'est pas grave. L'hélice. Voilà, voilà. On va couper. Ça me semble plutôt bon.
Le cercueil et le bateau, ouais, il y a une fin, il y a une évolution. En plus, on avait eu la lettre et l'hélice qui ont sauté. Du coup, ouais, plutôt de bonnes nouvelles officielles et plutôt une avancée, quelque chose qui prend fin et qui, du coup, va avancer vite, plutôt positivement, je dirais, avec encore une fois, des possibilités. On va regarder ça. Donc, nous avons en ce dimanche la lettre, le trèfle, au centre, le nuage, le bateau, l'étoile. Bon, le nuage n'est là que pour mettre un bémol, hein, parce qu'il faut toujours un bémol. Mais ouais, on a un coup de chance, on a un truc officiellement. La lettre, pour moi, là, c'est pas forcément des nouvelles, mais ça peut être vraiment un truc, un coup de chance officiel, un coup de chance inattendu, mais pour le coup officiel. Avec ce nuage, voilà, peut-être qu'on n'aura pas forcément, peut-être qu'on va pas le voir forcément comme ça au départ, ou peut-être que on l'aura attendu un petit peu, ou peut-être qu'il y a des doutes en fait sur la suite. Mais pour moi, la suite est très positive parce que le bateau, l'étoile, on se dirige vers vraiment quelque chose qui va nous apaiser. Donc, j'ai pas encore, j'ai pas de problème ce coup-ci non plus. Hop là. Donc, on a la corne d'abondance qui a sauté. Oula. Alors, on a l'escargot, l'imprévu, la prison, l'étoile. Mais là, ça fait beaucoup de cartes, mais je vous le donne. Après, on coupe. Le cadeau, l'escargot. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui tourne bien, mais qui aura pris du temps, ou qui peut encore prendre du temps, car il va à son rythme, mais qui tourne bien, je crois. Alors, on va recouvrir donc la lettre par la croix, le trèfle par le lion, le nuage par le printemps, le bateau par cette carte du feu, du foyer qui ne nous quitte pas, et nous allons avoir l'étoile que je vais recouvrir par la poignée de main. Alors, hop, on va y arriver. Je suis un peu toquée, hein. Moi, pour moi, je dirais qu'il y a une fin. Et le lion ici, moi j'ai envie de le voir comme l'espèce de, comme du courage nécessaire en fait. Hein. Dans cette fin, il y a comme un courage, il y a peut-être qu'on en verra le bout concrètement au printemps. Mais moi, il y a vraiment... non, c'est pas ce que je ressens, en fait. Moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment l'idée que pour faire renaître les choses, il y a une fin, d'accord? Les choses vont renaître, d'accord? Mais pour les faire renaître, en fait, pour justement avancer vers cette étoile, il faudra accepter cette fin officielle, qui ne sera pas malheureuse, mais qui posera des questions, d'accord? Qui nous demandera la force, le courage de peut-être de faire les choses, d'être acteur, et pour faire justement renaître avec la carte du printemps, vous voyez, revivifier les choses, mais que ça passera d'abord avec un truc en nous-mêmes. En fait, il y a d'abord un truc en nous-mêmes, au foyer ou en nous-mêmes. Il y a une forme de je suis en accord avec mes principes, avec ce que je veux, avec qui je suis aujourd'hui, etc. pour pouvoir faire renaître les choses concrètement. Moi, je le sens plus comme ça. On va regarder avec l'oracle. L'arbre mort et l'hérédité. On coupe. Le printemps et encore une fois cette hérédité. Ouais, il y a encore le truc de... Il y a une fin, parce que l'hérédité, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui prend fin et que on garde quelque chose ou qu'on obtient quelque chose de cette fin. Enfin voilà, avec le printemps, c'est vraiment le truc qui est revivifié. Moi, c'est plutôt positif en fait. Hein. Je le sens plutôt positivement en fait. Donc, on va recouvrir la lettre, la croix par la porte. On va recouvrir le trèfle, le lion par la force. On va recouvrir, il y a 2 fois le lion. Hein. On va recouvrir le nuage, le printemps par la légèreté. Le bateau, le foyer par la montagne. Et l'étoile, la poignée de main par la victoire, les amis. Écoutez, moi c'est super positif en fait. Hein. C'est super positif parce que là, franchement, quand on regarde, on a des opportunités. Des opportunités, c'est sûr, avec la force, il va falloir rester calme, rester posé, se maîtriser.
mais des opportunités de s'alléger, de dépasser les blocages, d'obtenir la victoire, en restant maître de nos émotions et en saisissant quand même les opportunités. Donc pour moi, c'est là l'oracle, en fait, il nous raconte vraiment un peu comme le tarot, c'est-à-dire qu'il va y avoir des possibilités, il va y avoir des opportunités, on va peut-être se créer tout ça, et en ouvrant cette porte, en fait, hein, et à nous d'y aller, en fait, hein, à nous d'entamer ce mois d'août avec ouais, la niaque, la positivité, etc. Quand on regarde les colonnes, on voit la lettre, elle annonce une fin, mais elle annonce aussi des possibilités, elle annonce aussi un renouveau, en fait, hein. Elle annonce effectivement le deuil de quelque chose, mais elle annonce aussi des possibilités nouvelles. On a le trèfle, le lion et la force. Pour moi, c'est vraiment ça. On a des possibilités, on a un coup de chance, on a ce coup de boost, vous voyez, d'hier, qui continue un petit peu aujourd'hui, et qui nous dit, en fait, bah, t'as la niaque pour ça, t'as la force pour ça, t'as le courage pour ça, maintenant, sois acteur, et utilise ce petit courant d'énergie positive qui peut te porter, en fait, hein. Au centre du tirage, on a le nuage, le printemps et la légèreté. Effectivement, on a un petit peu de doute. Effectivement, le nuage ne fait que passer, mais c'est le doute, l'incertitude, etc., le manque de vision. Mais pour moi, en fait, ça ne doit pas nous empêcher de faire revivre un petit peu certaines choses, de régénérer les choses, et d'aller vers plus de légèreté, en fait, hein, d'aller vers plus de légèreté, plus de liberté, en fait, hein. Ça peut nous dire aussi, là c'est la carte du printemps, donc ça peut nous dire aussi que le nuage se dissipera au printemps, mais moi j'ai pas envie d'y voir ça. C'est un tirage général, j'ai envie d'y voir que le nuage ne fait que passer et que c'est à nous de régénérer dès maintenant, en fait, hein. Ensuite, on a le bateau, le foyer et la montagne. Effectivement, on va faire avancer les choses, peut-être dans notre fort intérieur. On va faire peut-être bouger les choses, avec effort, mais bouger quand même. Peut-être au foyer, les choses vont bouger, effectivement. Et puis on termine par l'étoile, la poignée de main, oui, la poignée de main et la victoire. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'accord, une forme de compromis, il y a une forme de bienveillance dans tout ça. Ouais. Pour moi, il y a un truc qui se passe en douceur, une victoire, on obtient quelque chose en douceur. Voilà les amis pour ce dimanche qui m'a l'air assez sympathique, mais qui à mon sens nous parle un petit peu plus de la semaine à venir que de ce dimanche. Sur ce, écoutez les amis, je vous embrasse très fort, et donc nous on se dit à lundi pour des vidéos quotidiennes. Salut!